Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? Je ne mets pas la caméra aujourd'hui parce que je suis en télétravail exceptionnellement. Juste me confirmer si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Super, parfait, merci. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Claude, bonjour Isabelle, bonjour Fabrice, bonjour Olivier, Anouche, Viviane. Oui, désolée, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne mettrai pas la caméra comme je suis chez moi. Mais si vous m'entendez, je vous donne les infos avec ma voix du Sud qui vous envoie plein de soleil, même si aujourd'hui, il n'y a pas de soleil dans le Sud. Voilà, c'est ça, Olivier, comme une émission de radio. Et oui, nous aussi, Marlène, on est dans le Gard et c'est tout gris aussi. Voilà. Ça ne sent pas l'été, hein, malgré le fait qu'on soit le premier jour de l'été, on n'y est pas encore. Allez, on va pouvoir commencer ce direct hebdo. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, comme vous avez pu le voir aujourd'hui sur le mail justement d'invitation que vous avez reçu, le sujet est donc comment passer une annonce en immobilier neuf. C'est un sujet pour lequel on est très souvent interrogé par vous, les professionnels, qui souhaitaient effectivement savoir si c'est possible et quand c'est possible, comment faire. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet ce matin pour pouvoir répondre à toutes ces questions qui reviennent très régulièrement. Donc, on va voir quels sont les promoteurs qui acceptent effectivement la diffusion de leur programme, quelles sont les informations que vous devez mettre dans une annonce et quels sont les lots intéressants à pouvoir diffuser. Alors, je vais déjà dans un premier temps partager à l'écran un document. Voilà, donc il faut savoir au niveau des... Alors, pour reprendre un peu par rapport à l'explication. Comme vous le savez, sur notre site Direct Produit Immo, vous retrouvez la centralisation d'environ 150 promoteurs et commercialisateurs. Ces promoteurs et commercialisateurs sont des promoteurs avec lesquels on a signé un mandat de commercialisation pour pouvoir du coup, par effet de ricochet, vous les proposer et que vous puissiez les proposer à vos clients. Il faut savoir que dans ces mandats de commercialisation, au niveau de la publication, il y a différentes choses, il y a différentes modalités qui peuvent être demandées par le promoteur. Alors, on vous a dit très régulièrement que les promoteurs, dans leur majorité, refusaient la diffusion de leur programme sur les plateformes telles que Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici et autres. Il faut savoir que sur les 150 promoteurs, on a fait un gros travail il y a quelques semaines pour savoir effectivement, donc il a fallu éplucher tous les mandats de commercialisation pour voir effectivement si cette mention concernant la diffusion était indiquée ou pas. Si c'était indiqué, est-ce que c'était un accord ou un refus? Et pour ceux où il n'y avait pas d'information, il a fallu qu'on fasse la pêche à l'info et qu'on les sollicite pour savoir si effectivement ils acceptaient ou pas. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, parce que ce n'est pas uniforme au niveau des mandats de commercialisation, tous n'ont pas la même logique. Au niveau des promoteurs qui refusent la diffusion, s'ils ne sont pas dans cette liste, il n'est pas possible de diffuser sur les plateformes, comme je l'ai dit, comme Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici ou autres, d'annonces. Pourquoi? Parce que les promoteurs eux-mêmes le font et ils considèrent que si un autre professionnel qui n'est pas eux-mêmes
vient à diffuser une annonce sur leur programme, c'est comme si on se mettait en concurrence. Donc, c'est pour ça que si un promoteur n'apparaît pas dans cette liste, il n'accepte pas la diffusion puisque lui-même le fait. Pour les autres promoteurs qui apparaissent dans cette liste, il y en a environ une trentaine. Donc, vous voyez que sur 150 promoteurs, c'est même pas la moitié des promoteurs qui acceptent. Hein. Donc, c'est pour ça que dans la majorité, on vous a répondu très souvent que les promoteurs n'acceptaient pas cette possibilité de diffuser des annonces. Donc, on a établi une liste de promoteurs où on a effectivement l'accord pour passer de la publication. Donc, cette liste, bien évidemment, je vous la communiquerai à l'issue de notre direct hebdo. Donc, il y a de tout au niveau des promoteurs. Il y a des promoteurs locaux. Peut-être un petit peu dézoomer, ce sera peut-être plus facile pour voir à peu près dans son ensemble. Il y a des promoteurs locaux, comme par exemple Angelotti, qui est plutôt un promoteur qui opère dans le sud-est, aux alentours, enfin dans le sud-est, oui, aux alentours de Montpellier, plutôt de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme promoteur local ? Enfin, il y en a un certain nombre. Sexo est plutôt sur le côté atlantique. Sporting est plutôt aux alentours de Toulouse. Et puis après, il y a des promoteurs quand même nationaux, comme bien évidemment Bouygues, De Mathieu Hébert, le groupe Carrère, Nacara. Réalité, alors eux, ils sont plutôt sur l'ouest et sur la région parisienne. Donc, normalement, quel que soit le secteur où vous vous trouvez, vous devriez trouver un programme ou plusieurs programmes que vous allez pouvoir diffuser en sélectionnant évidemment les lots les plus pertinents. Donc, je vous demanderai vraiment de respecter uniquement les promoteurs qui sont sur cette liste-là. Si jamais vous avez un doute, je préfère que vous nous contactiez au service commercial pour nous poser la question à savoir si c'est faisable ou pas. On a très souvent des partenaires qui diffusent des biens en revente LMNP. Comme vous le savez, on en trouve pas mal sur notre site Direct Produit Immo. On a mis en place pas mal de mandats de commercialisation avec ce type d'opérateur. Il faut savoir que la majorité refusent, ils ne sont pas dans ces listes-là. Donc, même si ça peut paraître attrayant, puisqu'évidemment, un lot en revente LMNP, on l'a dit très régulièrement sur différents directs hebdo, on est sur des tickets d'entrée à partir de 46 000 euros. Il faut savoir qu'ils ne souhaitent pas apparaître, en tout cas, ils ne souhaitent pas qu'on diffuse leurs biens sur les plateformes. Donc, tout ce qui est lot en revente LMNP, ce n'est pas possible. Uniquement se référer sur cette liste-là. Voilà. Donc, cette liste, je vais vous la communiquer pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je vous la communiquerai, je vous l'adresserai par mail. Vous verrez qu'on a mis à la fin la date de mise à jour. Donc, elle a été faite le mois dernier, cette liste. Elle est susceptible, évidemment, d'évoluer, d'être mise à jour. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres promoteurs qu'on référence, puisqu'on en référence régulièrement, qui peuvent venir s'y rajouter. Certains promoteurs qui peuvent nous dire, ben non, finalement, je ne souhaite plus vous laisser l'autorisation de diffuser. Donc voilà, il faut bien savoir que c'est une liste à un instant T qui est susceptible d'évoluer. Donc voilà pour les promoteurs qui acceptent la diffusion de leur programme. Donc ensuite, quelles sont les informations à mettre dans une annonce? Donc je ne vais pas vous faire l'article de comment monter une annonce. Je pense que vous êtes, vous tous aujourd'hui présents, même mieux calés que moi sur comment il faut monter une annonce, puisque vous le faites, j'ai envie de dire, presque quotidiennement quand vous rentrez un nouveau bien et que vous le diffusez, je parle dans l'ancien, quand vous le diffusez sur les plateformes que vous utilisez déjà actuellement. Moi, je vous donne quelques indications de ce qu'il faut mettre et pas mettre, bien évidemment, sur une annonce dès lors qu'elle parle d'immobilier neuf. Donc, les informations à mettre dans une annonce. Donc, bien évidemment, la ville où le programme et donc le logement sera livré, la superficie du bien que vous avez sélectionné, l'étage, les superficies significatives des pièces principales, comme par exemple le séjour, les chambres, la terrasse, les extérieurs. Les atouts de l'environnement, donc tout ce qui va être en fonction de la localisation, la proximité des lignes de transport, la proximité des commerces de proximité, la proximité d'espaces de loisirs ou de parcs. Je rappelle que toutes ces informations
Au-delà du fait que vous connaissez certainement vos secteurs sur lesquels vous opérez, c'est des informations qu'on retrouve notamment par rapport aux distances avec les lignes de transport, très souvent dans les plaquettes commerciales. Les plaquettes commerciales, je vous rappelle qu'elles sont disponibles sur notre site Direct Produit IMO, et sur les plaquettes commerciales, très souvent, à la fin, sur la dernière page, vous avez les indications concernant l'environnement et la distance avec les points de transport, les points de commerce de proximité, les atouts effectivement sur l'environnement. Tout ça, c'est indiqué sur la plaquette commerciale. Donc, au niveau des atouts de l'environnement, voilà, tout ce qui est ligne de transport, commerce de proximité, espace de loisirs, comme par exemple des parcs ou la distance avec le bord de mer. J'ai eu pas mal de demandes cette semaine pour des clients qui cherchaient effectivement des biens en investissement locatif sur du bord de mer. J'ai eu plusieurs demandes, que ce soit sur la côte atlantique ou même sur le Languedoc-Roussillon. Donc, il y a... Enfin, voilà, c'est des points également qui sont importants, évidemment, à mettre en avant selon le secteur sur lequel vous opérez. Vous avez également les atouts des prestations de la résidence. Par exemple, si c'est une petite copropriété, est-ce qu'il y a une architecture particulière? Est-ce qu'il y a des espaces partagés? Ça se fait de plus en plus au niveau, par exemple, des espaces type potager partagé ou des espèces de co-living. Ça encore, c'est des éléments que vous trouvez dans la plaquette commerciale. S'il y a ce genre d'espace qui est prévu sur la résidence, vous trouvez les indications sur la plaquette commerciale. Si c'est une petite copropriété, pareil, sur notre site, vous voyez dans Infoprogramme le nombre de lots total qui est prévu sur la résidence. Généralement, vous le voyez aussi sur le plan de masse et encore une fois sur la plaquette commerciale. J'insiste beaucoup sur la plaquette commerciale puisque au-delà du fait qu'elle soit le document qui est remis au client pour justement présenter les atouts de la résidence, c'est également une mine d'informations pour vous sur pas mal d'informations que vous allez pouvoir récupérer, comme je le disais, que ce soit sur l'environnement ou sur les prestations de la résidence. Donc, je vous recommande très fortement de prendre du temps sur l'étude de cette plaquette pour récupérer un maximum d'informations, pour vraiment vous imprégner en fait du programme et des informations que vous allez devoir retranscrire à vos clients. Pour en revenir au sujet de l'annonce, donc les atouts de prestation de la résidence, les atouts de prestation du logement également lui-même. Est-ce qu'il y a des matériaux particuliers qui sont prévus ou des prestations particulières? Là encore, vous le trouvez soit dans la plaquette, soit dans la notice descriptive. La notice descriptive également reprend tout le descriptif des parties communes et des parties privatives du programme, notamment au niveau des matériaux. Souvent, on nous questionne, est-ce qu'il y a une cuisine équipée? Si oui, quel est l'équipement qui est prévu? Ça, vous le voyez dans la notice descriptive. Donc, autre élément à mettre dans l'annonce, tout ce qui est lié au stationnement qui sont prévus ou les autres annexes, puisqu'il peut y avoir, par exemple, des caves qui sont vendues avec le logement. Quant au stationnement, est-ce que c'est un garage fermé? Est-ce que c'est un parking en sous-sol? Est-ce que c'est un parking extérieur? Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a un, deux? Évidemment, le prix de vente, ça va de soi. La date de livraison, en indiquant, comme vous le savez sur notre site, les dates de livraison sont prévisionnelles et sont indiquées premier trimestre, deuxième trimestre avec l'année. Vous pouvez également indiquer les normes de construction. Est-ce qu'on est sur la RT 2012 ou la RE 2020? Les avantages financiers auxquels l'acquéreur sera peut-être éligible. Alors, peut-être éligible, ça peut être, dans le cas, par exemple, d'une résidence principale, un PTZ. Ça peut être également une résidence qui est éligible à la TVA réduite. Je rappelle que pour la TVA réduite, ce n'est pas forcément tous les logements d'une résidence qui sont éligibles. Il peut y avoir au sein d'une copropriété que certains logements qui sont éligibles à la TVA réduite, sous réserve de critères liés au profil du client, notamment par rapport à ses revenus. Donc, ces avantages financiers sont quand même spécifiques à l'immobilier neuf, notamment le PTZ et la TVA réduite. Donc, ça, c'est des avantages financiers auxquels l'acquéreur sera potentiellement éligible. Et les avantages financiers auxquels l'acquéreur sera forcément éligible, c'est les frais de notaire réduits. Ça, c'est vraiment spécifique à l'immobilier neuf et c'est un élément que vous pouvez mettre dans votre annonce.
Vous pouvez également indiquer le dispositif fiscal applicable en vigueur, notamment si c'est le cas du Pinel ou du Pinel+. La mention non soumis au DPE. Donc voilà, donc déjà avec toutes ces informations-là, donc je les répète brièvement, la ville, la superficie du bien, l'étage, les superficies significatives des pièces principales, que ce soit sur le logement lui-même ou sur les extérieurs, les atouts de l'environnement, les atouts de la résidence, les atouts des prestations, les stationnements, le prix de vente, la date de livraison, la norme de construction, les avantages financiers que j'ai indiqués, donc PTZ possible, TVA réduite possible si c'est le cas, frais notaires réduits, le dispositif fiscal applicable, par exemple le Pinel. Ça fait déjà pas mal d'informations à mettre sur une annonce. Alors ça, c'est les informations qu'il est important, qu'il est recommandé de mettre. Ensuite, moi, je vous déconseille, et je vous interdis même, de mettre le nom du programme, le nom du promoteur. Pourquoi? Parce que si dans votre annonce, vous mettez ne serait-ce que le nom du programme, la personne qui va voir votre annonce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taper à côté programme Jardin des Lilas à Toulouse et elle va aller sur le site du promoteur et elle ne vous contactera pas. Donc ça sert strictement à rien de mettre le nom du programme et encore bien moins le nom du promoteur puisque vous donnez toutes les informations pour que le client prenne contact directement avec le promoteur et que du coup, il n'y a aucun intérêt pour vous. Donc ça, c'est vraiment important. Pas d'informations sur le promoteur lui-même ou sur le nom du programme. Concernant les photos, alors les photos, c'est pareil, c'est une question qui revient très régulièrement. Est-ce qu'on peut utiliser les photos du promoteur? C'est pas parce que les promoteurs qui sont dans cette liste acceptent la diffusion que eux-mêmes ne le font pas. Donc ça veut dire que, pour être clair, par exemple, Bouygues, si on regarde sur Le Bon Coin, le promoteur, Bouygues passe des annonces sur Le Bon Coin, donc il utilise ces photos. Ces photos, c'est strictement les mêmes que celles que nous avons. Si vous mettez une annonce avec les mêmes photos que le promoteur, le client, encore une fois, qui fait une recherche, il va s'en rendre compte et ça servira à rien. Donc moi, je vous recommande de prendre des photos d'illustration, d'indiquer photos non contractuelles et de pouvoir travailler comme ça. Sinon, encore une fois, vous allez donner trop d'indications au prospect et vous n'aurez pas de retour, vous n'aurez pas de résultat par rapport à ces annonces que vous passez. Donc voilà, il y a plein de façons de pouvoir illustrer vos annonces. Hein. Encore une fois, vous êtes mieux placé que moi dans votre quotidien pour savoir comment faire, quelle est la photo la plus attrayante à mettre en façade d'une annonce. Je suis sûre que vous êtes plein de ressources là-dessus, mais je vous recommande de ne pas utiliser les photos du promoteur. Sur la question des plans, souvent on nous dit est-ce que je peux mettre les plans? Sur les plans, il y a le nom du promoteur et le nom du programme. Donc là, encore une fois, si vous mettez un plan dans votre annonce, vous donnez toutes les informations à votre client pour qu'il aille voir le promoteur. Un plan n'est pas modifiable, c'est un document contractuel, donc on ne peut pas effacer les informations du promoteur. Voilà ces recommandations quant à la constitution d'une annonce. Donc, troisième point, quels sont les lots qui sont intéressants à diffuser? Donc ça va dépendre du secteur géographique où vous vous trouvez, bien évidemment, et du profil client que vous souhaitez toucher. Est-ce que c'est plutôt dans votre secteur et par rapport à vos compétences des clients pour de la résidence principale ou pour de l'investissement locatif que vous souhaitez toucher? Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de retours de lots actuellement. On a beaucoup de promoteurs qui nous communiquent par mail des retours de lots. Donc, ces retours de lots, ce sont des biens qui étaient réservés et qui reviennent à la vente, très souvent suite à un refus de financement. Donc, ces retours de lots sont souvent sur des résidences sur lesquelles il reste peu de logements à la commercialisation, voire plus du tout. J'ai reçu plusieurs reprises la semaine dernière, des retours de lots sur des programmes sur lesquels je n'ai plus de stock, hormis ce retour de lot. Donc ça, c'est des lots qui sont intéressants à diffuser, sous réserve évidemment que ça corresponde au promoteur qui l'accepte, puisque c'est une opportunité sur une résidence sur laquelle il n'y a plus d'opportunité. Ce retour de lot, c'est pas comme les queues de programme
sur lequel il reste le rez-de-chaussée côté nord, comme on a très souvent l'habitude de le dire, côté poubelle. Pas du tout. C'est des lots qui ont, voilà, qui ont en tout cas un atout qui était à la base vendu et qui reviennent à la vente parce que le financement de l'acquéreur n'est pas passé. Et donc, le lot redevient disponible pour pouvoir le proposer à d'autres clients. Donc, ces retours de lot, ça peut être intéressant, effectivement, de les travailler en diffusion. Vous avez également les biens qui sont en livraison entre maintenant et 6 à 12 mois, puisque par rapport au neuf, ça permet de contrer quelque part le fait que dans le neuf, il faut attendre très longtemps avant de pouvoir s'installer dans son logement, notamment sur les profils acquéreurs qui recherchent une résidence principale. D'autant plus, alors avec tout le contexte actuel qu'on rencontre, mais un client qui doit attendre peut-être 6 à 12 mois, mais qui va pouvoir bénéficier du PTZ, en tout cas sur nos propositions en immobilier neuf, qui va pouvoir bénéficier des frais notaires réduits, voire même offerts, parce qu'au niveau des offres commerciales, il y en a beaucoup actuellement, faites de la part des promoteurs, que ce soit sur des remises sur pièces ou les frais notaires offerts. Donc ça, c'est vraiment spécifique, et ça peut, j'ai eu le cas encore hier d'un client qui est en cours d'acquisition sur Aix-en-Provence. Le promoteur fait les frais de notaire offerts actuellement et on va certainement pouvoir concrétiser une réservation parce que c'est un geste commercial qui a permis effectivement au client de se positionner, même si le client doit attendre quelques mois pour pouvoir s'installer dans son logement. C'est un argument choc de poids qui a fait la différence et qui lui a permis effectivement d'avancer en tout cas dans sa réflexion et de souhaiter se positionner. Donc les biens, je reviens à mon sujet, les biens en livraison entre maintenant et 12 mois, donc c'est-à-dire grosso modo avant l'été 2024, sont intéressants à mettre en avant sur des profils acquéreurs pour de la résidence principale parce que vous allez pouvoir travailler effectivement sur les avantages que ça représente à différents niveaux, que ça soit, on le dit très souvent, mais sur les avantages financiers, que ce soit les avantages sur l'entretien de la résidence, puisque pas de travaux à prévoir pendant minimum une décennie, je parle de gros travaux type ravalement de façade et autres. Également, tout ce qui est lié aux charges d'entretien du logement, notamment par rapport à la question énergétique, puisqu'on répond aux normes. Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez effectivement mettre en avant, en tout cas au niveau de ces atouts liés à l'acquisition en résidence principale. Vous avez également tous les biens qui ont un emplacement stratégique pouvant intéresser les investisseurs et donc facile à louer avec une revente envisageable. Alors, je pense ne rien vous apprendre, et je pense qu'on le voit très régulièrement en ce moment dans les médias et sur les différents supports sur lesquels on trouve de l'information, que le Pinel n'est pas reconduit après fin 2024. Ce qui veut dire qu'il reste grosso modo 18 mois, soit 1 an et demi, pour pouvoir travailler sur ce dispositif. Donc là encore, j'ai eu plusieurs demandes cette semaine de clients qui souhaitent faire un Pinel avant que ça ne soit plus possible, puisque vous le savez aussi comme moi, pour l'instant, le gouvernement ne nous a pas donné d'indication sur le fait est-ce qu'il y aurait un autre dispositif qui viendrait prendre la suite? Est-ce que quelque chose d'autre est prévu? Pour le moment, on n'a pas d'informations, donc on peut supposer que non. Donc, évidemment, au niveau des investisseurs, il y a un intérêt de pouvoir bénéficier, de pouvoir faire un investissement quand c'est possible, en tout cas avant que ce dispositif Pinel disparaisse. Donc, j'ai eu plusieurs demandes depuis la semaine dernière en ce sens. Donc là encore, sur le profil investisseur, ça peut être intéressant de diffuser des biens selon vos secteurs géographiques qui répondent à cette cible-là de l'investisseur avec des emplacements qui sont vraiment stratégiques. On le voit au niveau des promoteurs, il y a des résidences qui sont plutôt orientées résidence principale, d'autres qui sont plutôt orientées pour de l'investissement. Donc, ça peut être effectivement intéressant de vous positionner également là-dessus, même si aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas les ficelles de la proposition d'un investissement. Je vous rappelle que Direct Conseil Immo est là pour vous accompagner à ce niveau-là avec les référents qu'on a à disposition.
Voilà pour ces informations. J'ai relevé hier quelques logements sur lesquels on a eu des retours de lot, que j'ai repéré sur les différents promoteurs avec lesquels on travaille. On a eu notamment un retour de lot sur Latte, dans l'Hérault, donc le 34, un T2 de 43 mètres carrés avec terrasse et parking, en livraison deuxième trimestre 2024, donc d'ici un an, à 230 000 euros. Donc ça, c'est un retour de lot sur une résidence sur laquelle il n'y a plus rien, tout a été vendu, et ce retour de lot qui a été proposé par le promoteur. On a également sur Montfort-l'Amaury, dans le 78, une maison T4 avec jardin de 85 mètres carrés. Pareil, retour de lot, livraison deuxième trimestre 2024, et on est en dessous de la barre des 400 000 euros. Sur Caluire-Cuire, dans le 69, le Rhône, T3 en livraison fin d'année 2023, 63 mètres carrés plus 11 mètres carrés d'extérieur, plus un garage. Et là, on est à 472 000 euros. Sur Bordeaux, idem, rive droite, une livraison fin d'année 2023, 70 mètres carrés, plus extérieur, plus parking. On est aux alentours des 336 000 euros. Donc, il y a des choses à faire sur ces différents produits. J'ai également sur Le Perreux, sur Marne, dans 94, une livraison là, qui va intervenir là, ce mois-ci ou début du mois prochain. T4, 80 mètres carrés, stationnement en sous-sol avec 13 mètres carrés d'extérieur. On est à 545 900 euros. J'en ai également sur Saint-Rémy-les-Chevreuses dans le 78. J'ai relevé des choses sur Thonon-les-Bains, 74. Sainte-Luce-sur-Loire, 44. Il y en a partout actuellement, quel que soit le secteur géographique sur lequel vous vous trouvez. Comme vous le savez, sur notre site Direct Produit IMO, l'ensemble des programmes qu'on a en commercialisation ne sont pas tous référencés. Et les retours de lot, on ne peut pas les référencer sur le site. Donc, je vous recommande très fortement de me faire savoir par mail les secteurs géographiques sur lesquels vous pouvez être intéressé pour que moi, je puisse me noter un mémo et vous faire passer les informations, que ce soit sur ces retours de lot, que ce soit sur des offres commerciales éventuellement en cours proposées par les promoteurs, que ce soit sur des lancements. Il y a encore des lancements commerciaux, hein, fort heureusement. J'en ai eu plusieurs là cette semaine. Donc ces informations-là, elles ne sont pas forcément toutes retranscrites sur notre site parce que vous imaginez bien qu'avec 150 promoteurs, on reçoit une masse d'informations très importante tous les jours, d'où l'importance effectivement, et on le redit souvent, d'être en relation avec le service commercial pour qu'on puisse vous répondre au-delà de ce que vous avez à disposition sur notre site et vous faire passer de l'information. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vois qu'il y a une personne qui me demande mon mail. Je vous le mets directement. Pardon, ces prix sont non comparables aux produits anciens. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Oui, c'est sûr. On n'est pas sur le même marché dans tous les cas. Donc, pas comparable à quel niveau? Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Je vous laisse me poser les questions si effectivement vous en avez par rapport au sujet traité ce matin. Je vois qu'Olivier a mis pas mal d'informations complémentaires également. J'attends que les questions apparaissent. J'en ai pas pour le moment. Faut-il utiliser des photos neutres pour illustrer nos annonces? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas utiliser des photos déjà du promoteur, hein, puisque très souvent, le promoteur, même s'il accepte la diffusion, diffuse également lui-même. Donc, il vaut mieux utiliser des photos, effectivement, que vous pouvez trouver sur des banques à images pour pouvoir illustrer vos annonces, et vous mettez photos non contractuelles. Alors, Vanessa qui nous dit, parmi les participants, y en a-t-il qui ont déjà fait des annonces? Avez-vous eu des contacts sérieux? Alors,
moi, je vais vous répondre par rapport à d'autres partenaires sur les retours qu'on a, Vanessa. Oui, il y en a qui fonctionnent très bien avec les annonces. Après, encore une fois, l'annonce n'est pas le seul moyen pour générer du contact. C'est un moyen complémentaire. On a décidé effectivement de pouvoir vous donner ces informations parce qu'on a très souvent la question sur comment ça se passe, est-ce qu'on peut, comment je dois passer une annonce. C'est un moyen parmi d'autres, parmi la recommandation, parmi le travail de vos fichiers, parmi la notoriété, parmi, je ne sais pas, la diffusion sur Facebook, LinkedIn ou autre. C'est un moyen complémentaire. Maintenant, si vous passez juste une annonce et que vous attendez derrière qu'on vous contacte, d'autant plus dans le marché, le contexte qu'on rencontre actuellement, c'est sûr que vous serez déçus. Donc, il faut compléter avec d'autres actions pour pouvoir travailler et obtenir des contacts. Alors, oui, j'ai vendu un duplex à 105 mètres carrés et vous donnez une information à 66 mètres carrés à 400 000 euros. Oui, mais dans tous les cas, on ne peut pas comparer le marché de l'ancien et le marché du neuf. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Je ne sais pas si on parle d'une ville sur laquelle vous opérez, mais dans tous les cas, on n'est pas sur les mêmes marchés. On n'est pas sur, comme je le disais, il y a des avantages, il y a des atouts à mettre en avant sur l'immobilier neuf, que sont les frais de notaire réduits, que sont le PTZ, que sont la maîtrise des charges, etc. Donc, il ne faut pas simplement regarder la façade d'un prix d'un bien. Il y a tout un tas de champs à prendre en considération et on ne peut pas comparer deux biens dans le neuf et dans l'ancien. Ce n'est pas comparable. Comment se passe l'autorisation de mandat avec le promoteur? C'est nous qui avons le mandat et vous en bénéficiez par déroulé avec le mandat qu'on a signé avec vous. L'autorisation de mandat, il est dans le mandat de commercialisation que nous, on a signé avec le promoteur. Bonjour, lors du rendez-vous, il faut quand même parler du promoteur. Alors oui, tout à fait, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement faire la dénonciation. Je rappelle que la dénonciation permet d'indiquer au promoteur que ce client, donc en l'occurrence Monsieur Dupont, s'il vient à contacter directement le promoteur, le promoteur ne pourra pas le traiter en direct puisqu'il aura été dénoncé. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir, avant de faire une présentation d'un programme à un client, de pouvoir le dénoncer pour éviter que votre client il se retrouve à prendre contact avec le promoteur et que vous perdiez le fil, la paternité de cette relation avec lui. Pouvez-vous répéter les détails à prendre? Alors, les détails à quel niveau, pardon? Pour diffuser un lot, j'ai besoin d'un numéro de mandat pour diffuser sur ce loger, le Bon Coin ou autre. Donc, ça, il faut voir avec votre réseau. Ça, vous le voyez avec votre réseau, savoir comment vous devez faire. Moi, je vous donne les indications sur comment monter l'annonce. Après, les plateformes, ce loger, le Bon Coin, etc., c'est vous qui avez les ouvertures de compte et c'est vous qui devez, du coup, effectivement, mettre le numéro, etc. Mais ça, c'est à voir avec votre agence ou votre réseau. Alors, sur comment monter l'annonce. Alors, je pourrais vous envoyer par mail, si vous voulez. Je vous enverrai les informations que j'ai détaillées ce matin. Bon, votre adresse, je l'ai, vous l'avez indiqué lors de votre inscription. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Est-ce que ça répond à un besoin? Ok. Alors, petite info, enfin, quelques infos complémentaires. Comme je l'ai dit ce matin lors de la présentation, vous le savez, le Pinel, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'arrête dans 18 mois. Donc, il va y avoir clairement des choses à faire. Il y a des investisseurs qui vont vouloir se positionner. Il faut vraiment
mettre le paquet là-dessus et pouvoir vous positionner sur des investisseurs qui souhaiteraient effectivement bénéficier, profiter du Pinel avant qu'il ne disparaisse. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je vous recommande d'activer d'activer là, de commencer à activer la mise en avant de cette information-là sur les différents moyens que vous pouvez utiliser, que ce soit sur vos fichiers, que ce soit sur les réseaux, etc. Il faut vraiment pouvoir travailler là-dessus. Le PTZ, encore une fois, il y a de l'incertitude. On en sera plus début d'année prochaine. Mais là encore, le PTZ, il est encore possible cette année, partout, quel que soit le secteur pour de la résidence principale. Je ne parle pas de la maison individuelle, hein, ce n'est pas notre cœur de métier, nous on est sur de la promotion. Travailler sur les choses que vous avez aujourd'hui, même si effectivement le marché il est morose, même si c'est compliqué pour tout le monde, on va pas se leurrer. Moi, je suis en relation avec beaucoup de conseillers tous les jours. C'est compliqué pour tout le monde. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. On a des moyens pour travailler. On a le Pinel, on a le PTZ pour la résidence principale, on a les promoteurs qui nous font bénéficier, parce que c'est compliqué aussi pour eux, d'offres commerciales comme les frais de notaire offerts, comme des remises exceptionnelles sur pièces, etc. Profitez-en, prenez ce que vous avez à prendre aujourd'hui. Il y a de la demande. Moi, j'en reçois tous les jours. Tous les jours, j'ai des conseillers, alors même si ce n'est pas 50 conseillers, mais il y a quand même des clients qui aujourd'hui sont en recherche, qui recherchent du Pinel, qui recherchent du loueur meublé non professionnel. Il y a des acquéreurs. Il faut effectivement les trouver. Ça demande peut-être un peu plus d'investissement de votre part, peut-être un peu plus d'action proactive de votre part, versus il y a quelques mois ou quelques années en arrière où on vous contactait à tout va et on venait vers vous parce que c'était le marché qui voulait ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est pas le cas du marché. Il faut être proactif, il faut aller chercher le client, il faut se faire connaître, il faut aller chercher le client. Il faut, par différents moyens, parce que vous avez des choses à proposer et à travailler. Donc, moi, je vous recommande très fortement de pouvoir en profiter. Je vous rappelle également qu'on a mis en place une offre leads pour pouvoir bénéficier de tarifs négociés sur des leads défiscalisation. Donc, ça peut être aussi intéressant. C'est aussi un moyen d'avoir des contacts. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me faire savoir pour que je puisse vous adresser le document descriptif en fait de cette offre-là. Et je vous rappelle également qu'on a mis en place un partenariat avec un courtier national pour que vous puissiez devenir apporteur d'affaires sur tout ce qui est solutions de financement, placement et assurance. Et notamment dans les placements, il y a tout ce qui est SCPI. Donc, attention, je le dis bien, si vous n'avez pas les habilitations pour pouvoir proposer de la SCPI, vous êtes apporteur d'affaires pour ce courtier. C'est-à-dire que vous indiquez à ce courtier les coordonnées d'un client qui est susceptible d'être intéressé et c'est lui qui reprend la main et donc la présentation, la proposition de ces solutions auprès du client. Et vous êtes rémunéré en qualité d'apporteur d'affaires. Mais encore une fois, dans le contexte actuel, je pense que c'est non négligeable de pouvoir se mettre à disposition différentes cartouches et différentes possibilités pour générer du chiffre d'affaires. Si vous rencontrez, idem pour le financement. Sur le financement, il y en a qui, notamment au niveau des agences immobilières, des agents commerciaux, vous n'avez pas les possibilités de proposer vous du financement, plutôt que de laisser partir vos clients vers un courtier lambda qui ne vous rémunérera peut-être pas. Là encore, ça peut être intéressant. Donc, il y a vraiment des choses à faire. On a essayé en tout cas d'étoffer notre offre, d'innover aussi sur notre proposition de service pour pouvoir mettre à votre disposition tout un tas d'outils pour vous permettre de générer du business à différents niveaux, que ce soit sur les services que je viens de développer. Je vous rappelle également qu'on a mis en place un partenariat avec un opérateur spécialisé sur du logement ancien, rénové, clé en main, destiné à la colocation. Je regardais encore hier leur stock actuellement disponible. Ils ont des rentas bruts entre 5 et 7%. Donc là encore,
sur des clients qui veulent faire de l'investissement. Il y a des choses sympas à faire. Leur concept est bien fait. Des clients qui ne veulent pas forcément se positionner sur du Pinel. C'est pas tout le monde qui veut faire du Pinel. Ça ne correspond pas au profil de tout le monde. Il y a différentes choses à faire. On l'avait vu notamment sur l'atelier loueur meublé qu'on a proposé la semaine dernière. Pour toutes les informations, que ce soit sur les leads ou sur le courtier, je vous remets mon mail. Je vous propose de me faire un mail parce qu'après, une fois qu'on a coupé le chat, je vois plus les informations. Donc, je préfère que vous me fassiez un mail en me demandant les coordonnées, la mise en relation pour que je puisse vous transférer tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas d'autres questions pour aujourd'hui ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et d'avoir participé à ce Direct Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro du Direct Hebdo. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me solliciter, que ce soit par mail ou par téléphone, par rapport à des questions que vous pourriez avoir. Je suis à votre entière disposition. Voilà, merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.